Déroulé ce week-end à Vescovato, un stage organisé par le 2B American Boxing Club de Vescovato avec en invité un club de professionnels de Sainte-Maxime. Un petit mot sur ce club de Vescovato. Oui, donc ça fait actuellement, donc on attaque la 4e saison, donc en moyenne par an on a 43 adhérents, dont 12 féminines. Chaque année on essaie de se déplacer sur le continent, donc principalement le Languedoc-Roussillon, la région PACA et la région Rhône-Alpes, puisqu'on connaît pas mal de clubs sur ces régions-là et qu'on a une certaine amitié qui s'est liée avec ces clubs-là. Alors le but de ce stage, c'est d'affirmer un petit peu vos élèves ? Tout à fait, pour qu'ils puissent boxer donc avec des classes B qui sont des semi-professionnels, des classes A professionnelles, des mecs qui ont déjà de l'expérience, des boxeurs qui boxent sur des gros galas, et ça leur permet de prendre de l'expérience en boxant avec ces boxeurs-là, et puis leur donne énormément de conseils tout simplement. Il y a de bonnes graines ? Oui, il y a des très bonnes graines, que ce soit dans notre club ou dans celui donc, de Sainte-Maxime. Donc c'est vrai que ça leur permet vraiment de prendre une certaine confiance en eux et puis se dire bon là ils boxent face à des pros et des semi-pros, le jour ils boxeront sur le continent face à des amateurs, et pour eux ça sera beaucoup plus simple. Les prochaines échéances du club ? Alors les prochaines échéances, donc on est au Théâtre à Bastia donc vendredi là qui arrive donc pour une association caritative. Le 7 novembre, on va boxer donc sur la commune de Sète dans Languedoc-Roussillon. Et après, il y a d'autres dates qui commencent à apparaître, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Donc, mais au fur et à mesure, on risque de encore se déplacer encore au moins 3-4 fois sur le continent cette année. Un petit mot sur les disciplines que vous enseignez. Donc la boxe américaine est une boxe pied-point, donc c'est boxe américaine full contact, donc on a les deux disciplines qui sont pratiquement les mêmes, donc tous les coups de pied sont en dessus de la ceinture, et en plus on a le back fist, donc le coup de poing retourné, donc, et c'est une boxe pied-point évidemment. Le but de ce stage, c'est déjà de se familiariser avec les gens de la Corse, puisqu'ils sont assez loin du continent. Donc sous initiative d'Olivier Ciano, on est venu du continent pour passer un week-end de boxe à raison de 2h le matin, 2h l'après-midi, donc sur 2 jours, pour essayer de leur apporter un petit peu l'esprit compétition, puisque je suis descendu avec une équipe de 6 boxeurs, classe A et classe B, qui ont pas mal de KO à leur actif, et pour leur donner un petit peu les petites astuces, les petits trucs, quoi, voilà. Quelles ont été les principales bases que vous avez enseignées ? Surtout le travail sur le ring. Parce qu'ils ont un ring, mais ils n'ont pas une salle avec un ring fixe. Donc forcément, c'est embêtant pour eux parce qu'ils le démontent, ils le remontent à chaque fois, donc ils ne peuvent pas le faire souvent. Donc quand ils le mettent en place, ils n'ont pas trop l'habitude de travailler sur le ring. Alors qu'il y a des petites astuces pour sortir des cordes, sortir du coin, revenir sur l'adversaire, les déplacements, etc. Donc je pense que ça va leur apporter quelque chose. Un petit mot sur votre club de Sainte-Maxime ? Écoutez, c'est un club qui existe depuis 26 ans. On a 25 titres de champion de France en catégorie classe A, classe B et classe C, tout confondu. Faut pas oublier qu'on est sous l'égide de la Fédération française de sport de contact, dont le président est Denis-Marie Ceintura, et c'est grâce à lui que le sport de contact avance et qui a pris un grand envol surtout. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement sur Agorsica TV, notamment vendredi, pour l'agenda du week-end.